combat, n'est-ce pas, pour réhabiliter nos valeurs ancestrales. Et ça, c'est quelque chose d'absolument bien. Bienvenue Modibo Fakoli, comment vas-tu, mon frère? Et là, la proposition que je voulais faire, je voulais proposer à Medusa, est-ce que tu peux essayer de créer un groupe WhatsApp uniquement pour la jeunesse africaine, où à un moment donné, on pourra faire de grandes rencontres? Est-ce que tu es sur Telegram? On a un groupe Telegram où il y a 6000, combien de personnes? Il y a bientôt 7000 personnes dedans. Est-ce que tu es dedans dans le groupe Telegram? Non, je ne suis pas dedans. Donc il faut que tu intègres le groupe Telegram. Il y a 626 personnes dans le groupe Telegram, bientôt 7000. Tu vois, 6626 personnes dans le groupe Telegram. Donc ce qui fait que c'est absolument incroyable. Donc tu dois rejoindre le groupe, vraiment. Et le lien du groupe Telegram est dans les commentaires. Allô? Dans les commentaires de où ça? De ce live, attends. Ça y est là. Est-ce que tu as l'application Telegram? WhatsApp, est-ce que ce serait bon? WhatsApp peut accueillir combien de personnes? Bon, on va essayer aussi de mettre un groupe WhatsApp. Le lien est dans ma bio aussi. Bon, WhatsApp aussi, ça peut... D'accord, voilà, d'accord. Donc, je vais cliquer sur le bio, c'est mieux. Ok. Donc, je vais essayer de mon côté aussi de créer un groupe WhatsApp. Je vais prendre... je crois qu'il y a des moyens de mettre avec des numéros. Je vais essayer de le mettre, rassurez-vous. Donc, on va créer aussi un... De grandes rencontres pour la grande renaissance africaine. C'est très intéressant. Ok, d'accord. Ah, merci à toi en tout cas. Merci à toi en tout cas, Morgan. Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez, sécurisez le live. Alors, est-ce que Modibo Fakoli est avec nous? Je pense qu'il s'est déplacé. Hotep. Mon frère, je suis là. J'attendais le frère du Faso de terminer son intervention. Hotep, frère, comment tu vas? Ça va, par la grâce des ancêtres méritants. On est là aujourd'hui en terre envahie du Sahel. Ben, écoute, du haut de notre suprascience kamite, on s'accroche et la victoire, elle n'est pas... La bonne nouvelle est que la victoire, elle est très proche. Mais d'ici là, c'est normal, on prend des coups. Mais on ne s'agenouillerait jamais, ça c'est évident. Je demande excuse à tout le monde, hein, parce qu'ici, le réseau est de très mauvaise qualité. Parce qu'Orange Mali, aujourd'hui, nous mène une guerre qui ne dit pas son nom. Surtout qu'il y a une vague de contestation contre ces tarifs très élevés de jour en jour et contre cette censure, parce que tous ceux qui peuvent éveiller des consciences, en fait, subissent une censure qui ne dit pas aussi son nom, côté Orange Mali. Donc voilà, je peux être interrompu à tout moment. Ça m'arrive, mon frère, à chaque fois de vouloir venir causer avec la famille, mais honnêtement, la faille, le goulot d'étranglement s'appelle les réseaux, surtout les réseaux Internet. Mais on va faire avec, c'est aussi ça un kamite. Mon frère, quand tu me présentais tout de suite, tu as dit traditionnaliste, chercheur. Effectivement, ça, c'est, on va dire ça, c'est ma vocation. C'est mon travail de tous les jours, mais je suis kamite à 100%, sinon à 1000%, pour avoir été l'un des cofondateurs du premier mouvement kamite au Mali, 3RNA Maya, avec mon doyen, mon aîné Doumbi Fakoli, pour avoir été le chargé de communication de ces mouvements. C'est vrai qu'on est là depuis Africa Mahat. Je suis kamite, on le sait, je ne m'en cache pas, malgré tout ce que on nous fait subir aujourd'hui, surtout en terre malienne, qui aujourd'hui est en fait sous l'emprise d'autres égrégores, mais ça n'empêche, on est revenu, on vient de loin. On le sait, on a plus de combien de milliers d'années. C'est pas seulement parce qu'on est en 2026 qu'on est là, non, on était là, on est toujours là, on serait là, on se bat.
Mais néanmoins, la vraie raison ce soir d'être parmi vous, c'est de te remercier parce que ça ne m'est jamais arrivé d'être ici sur les lives de mon frère, de mon camarade de combat, Medusa. Les dieux suprêmes, qu'on le veuille ou non, parce que de toute façon, la nature nous a donné cette opportunité à travers la mélanine. Nous sommes des dieux, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, je tenais forcément à te remercier pour ce que tu fais tous les jours. Parce que nous devrons comprendre des choses. On a subi quelques grandes pertes ces derniers temps. Je fais une libation spéciale pour l'aîné Doumbé Fakoli pour que son cas soit vivifié. Avec son frère, son ami, son camarade de combat de tous les jours, le frère Kalala Omotunde. Voilà, libation pour eux. Mon frère, c'est à nous de combler ces vides-là laissés par ces deux monuments ces 2 dernières années. Je sais qu'il y en a d'autres parmi les doyens avec qui j'ai beaucoup travaillé dans le temps. Fait Jean-Pierre Kaya qui a développé une théorie de la révolution africaine. Je m'étais associé à l'équipe à l'époque. On a mis sur pied Mahat Carré sur Facebook. Voilà, il n'y avait pas encore WhatsApp et TikTok. Mais voilà, ça a marché. On a décrété le 2 février comme la journée de la révolution africaine. Et là, on a compris que la jeunesse, ces jours-là, avait besoin de ça. Avant de leur expliquer que la révolution ne serait pas sur les réseaux, la révolution ne serait pas télévisée. Et ça a fait franchement les plus grands déclics à l'époque. Nous étions déjà en 2012. Voilà, merci à toi surtout, Medusa, de combler ces vides-là aujourd'hui. Je sais que ceux qui viennent écouter Medusa, en 1 heure d'audience, équivaut déjà à 10 fois 10 le nombre de lecteurs de Cheikh Anta Diop. Il faut que les gens comprennent cela. Nous sommes à l'époque des réseaux sociaux. Et ce que tu es en train de faire, mon frère, avec d'autres frères et sœurs, sois sûr d'une chose, l'impact est inestimable sur la lutte qu'on s'est décidé de mener, parce que nous sommes en mission. Nous souhaitons que notre génération parvienne à hisser cette mission à un point de non-retour. Et ce que tu es en train de faire, mon frère, franchement, c'est aussi ça, le karma. Ceux qui nous ont réduits, qui nous ont vendus et qui nous ont vendus en kilogrammes, aujourd'hui nous offrent des outils adéquats pour pouvoir revaloriser les Noirs dans tous ces états. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Certes, nous devons avoir de la compassion pour nos frères et sœurs qui sont encore restés dans la nasse de l'aliénation. On ne les en veut pas du tout. Tous ici, chacun a ce que quand même moi, personnellement, j'ai compris. Chacun un beau jour a eu le déclic. Et nous ne sommes pas là pour rien parce que les hasards n'existaient pas dans notre spiritualité authentique. Chacun, tous ceux qui se retrouvent ici, sur le live de Medusa, doivent savoir une chose. Ils ne sont pas là pour rien. Ils sont appelés chrétiens, musulmans, bouddhistes, juifs, kémites endurcis, ils ne sont pas là pour rien. Tous sont appelés, qu'on le veuille ou non, qu'ils comprennent ça. Voilà pourquoi en passant, j'ai saisi les lives pendant que certains expliquaient leurs rêves, sans comprendre qu'exactement ces rêves-là sont des bouts de leur feuille de route, c'est-à-dire de la mission qu'ils doivent venir accomplir. Mais hélas, l'Église est passée par là. Des envahisseurs, comme on le dit. Cheikh Anta Diop, il l'a bel et bien dit. Il dit que de notre côté, pendant que nous parlons d'invasion, vu de leur côté, c'était une évasion. Parce que c'était des gens qui s'évadaient en réalité, qui s'évadaient, qui fuyaient quoi? Qui fuyaient la rigueur du climat, la rudesse de leur terre, et surtout cette cécité mentale qui a accouché d'une culture guerrière. Ils n'ont que ça, la culture guerrière. Donc, c'est en s'évadant de tout ça qu'ils se sont retrouvés chez nous et qu'on a pris ça pour une invasion. C'était une évasion, qu'on le veuille ou non. Donc, nos frères et sœurs qui ont subi les aléas de cette évasion, on ne les en veut pas, ça va venir petit à petit. Voilà pourquoi ces rêves-là, il faut les capter. J'étais spécialement venu pour ça pendant que 2 de nos frères qui m'ont précédé parlaient de leurs rêves. Je voulais intervenir à un moment, mais les réseaux m'avaient lâché un tout petit peu. Voilà, et pour dire à tous ceux qui rêvent que chez nous, Bamana authentique que je suis, Bamana du Mali, du Mandé,
Et nos ancêtres avaient quand même retrouvé quelques astuces, quelques réponses à tous ceux qui font ces rêves-là. C'est-à-dire, ils ont créé ce qu'on appelle la mort initiatique. Si je ne m'amuse pas, mon frère, si je ne m'abuse pas plutôt, mon frère, si je peux un tout petit peu continuer avec cette rubrique et que ça ne dérange pas tous ceux qui sont avec nous. Voilà. Je ne pense pas, au contraire. Alors là, mille merci, initié. Donc, la mort initiatique, ça consistait en quoi? Parce que le mot mort, c'est vrai, ça effraie. Surtout ceux qui ont encore sur leurs yeux cette lentille eurasiatique peuvent prendre la mort pour la fin d'une vie. C'est le contraire. Chez nous, c'est une continuité. Autant la mort n'existe pas que la naissance n'existe pas. On ne naît pas. Qu'on le veuille ou non, on ne naît pas. Nous sommes la suite arithmétique, la suite spirituelle de cette divinité-là qui est en nous, de cette source cosmique qui est en nous, de l'énergie vitale de la nature qui est en nous. Donc, quand les Bamana, l'exégèse Bamana, le théosophe Bamana, du haut de sa suprascience, il a créé la mort initiatique, il l'a d'abord expérimenté, il a compris que tous ceux qui peuvent mettre fin à nos peurs, et même ensuite à les revaloriser, il n'y a que cette mort initiatique-là, qui se passe au bois sacré, ou dans une case sacrée, ou au bosquet sacré, permettait de circonscrire tous ceux qui font notre faiblesse à travers ces peurs-là, et parfois qui se manifestent dans nos rêves. Voilà pourquoi ils ont créé le phénomène de ce qu'on appelle le deuxième œil, et que l'Eurasiatique, du haut de son inculture, appelle ça le troisième œil. Parce que pour l'Eurasiatique, musulman ou chrétien, chaque œil, en fait, est un appareil de vision à part. Ils ne savent même pas que ces deux outils-là qui servent de la vision ne sont qu'un seul. Parce que complémentaires. Donc, les Bamana l'ont compris, les Bassa l'ont compris, les Bamileke l'ont compris, les Yoruba l'ont compris du haut de sa culture endogène, que ces deux éléments-là font un seul œil. Et il y a un deuxième œil qu'il faut ouvrir. C'est à partir du bois sacré et à travers la mort initiatique qu'ils ont essayé d'ouvrir ces deuxième œil-là. Et ça donne la réponse à beaucoup de nos faiblesses, à beaucoup de nos questionnements. Et cette mort initiatique, au-delà même de nous fusionner avec nos rêves, c'est-à-dire notre mission qui est en train de nous appeler, cette mort initiatique-là permet de circonscrire ce qu'on appelle la basse fréquence du destin. Le mot revient encore, c'est un mot purement abrahamique, eurasiatique, arabo-musulman et judéo-chrétien, mais on est obligé parfois d'user de leur propre vocabulaire pour faire passer le message. Donc cette mort initiatique-là permet de circonscrire les destins. Chez nous, les destins reposent sur trois pieds, tout comme la marmite repose sur trois pierres. Il y a les Nakans, les Dakans et les Nadunkans. Les Nakans, c'est les jours où tu reviens pour ta mission présente. Comme je te l'avais dit, tu as toujours été ici. Mais à un moment donné, dans notre dimension terrestre, tu dois encore revenir, continuer une mission. Comme le disait l'aîné méritant. La trahir ou l'honorer. Donc ces jours où tu es là, les suprascientifiques Bamana travaillent beaucoup avec ces jours-là. Et il y a 1000 manières pour quelqu'un qui est revenu dans sa mission sous les mauvais jours, il y a 1000 manières de circonscrire ça et en fait de les réhabiliter dans un jour nouveau. C'est après la mort initiatique que ça s'est fait. C'est ça les Nadunkans, c'est-à-dire les jours où tu viens. Il y a aussi les Nakans, c'est-à-dire les cris que l'enfant naissant, revenant, pousse. Ces cris-là sont interprétés. C'est un nombre pair et impair. Et chaque nombre de cris précise, renseigne sur ta mission terrestre, ta présente mission. Et la mort initiatique, au cas où ces cris n'ont pas été quand même bien analysés et même purifiés afin que ton séjour actuel se fasse sous de beaux jours, on a encore par cette mort initiatique des moyens de rectifier les tirs. Parce que c'est après ta mort initiatique que tu vas pousser encore de nouveaux cris. Et c'est à partir de là qu'on va régler cette histoire du nombre de cris.
Donc, il y a les Nadonkans, les jours où tu es venu, il y a les Nakans, le nombre de cris que tu as poussé, et il y a les Dakans. Les Dakans n'est ni plus ni moins que cette émission-là. Donc, voilà pourquoi tous ceux-ci sont consignés parfois dans les rêves par degré de pureté. Plus la fréquence est haute, plus les rêves se précisent. Parce que c'est des appels de la source cosmique, c'est des appels de tes anciennes missions. C'est comme dans un jeu vidéo. Nous sommes là, nous choisissons le corps que nous voulons pour tel personnage. Au cas où ça échoue, nous prenons la manette, nous reprenons, nous recouvrons encore les personnages d'un autre corps avec de nouveaux artifices et de nouveaux armements. On les relance encore sur les champs, dans la scène. C'est presque ça. Donc la mort initiatique là, dans les bois sacrés, comme on l'a dit, il y a un moment de mort cérébrale. Il n'y a pas de mort cardiaque, mais de mort cérébrale. Tu es nettement déconnecté et ensuite rechargé avec des paramètres nouveaux. Je suis Modibo Fakoli Doumbia, un Fakoli, c'est-à-dire un prêtre Bamana du bois sacré. Un prêtre du commun qui est aujourd'hui l'instance suprême de nos confréries initiatiques. Je sais de quoi je parle. On ne va pas tout déballer tout de suite sur les réseaux sociaux, mais la mort initiatique existe et c'est une réponse adéquate non seulement à nos rêves, mais aussi il permet de nous doter de ces deuxième œil-là, appelé ailleurs le troisième œil. Certains ont parlé des femmes de nuit. Au bois sacré, dans nos écoles initiatiques, la stimulation sexuelle est carrément maîtrisée, quand même pour apporter la réponse à tout ce que nous appelons aujourd'hui, en fait, les femmes de nuit. C'est-à-dire le contrôle de nos pulsions sexuelles. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, mon frère, le contrôle de nos pulsions sexuelles. Donc, depuis la première année de notre école initiatique, parce que n'oublions pas que je dois le souligner, je sais que beaucoup sont là qui le savent, le Burkina le sait, le Niger le sait, quand même en zone sahélienne on le sait beaucoup, notre école initiatique fait 7 fois 7 ans. C'est-à-dire chaque classe fait 7 ans. Contrairement à leur piètre école qui fait 9 mois la classe, chez nous la classe fait 7 ans. Donc, pendant l'accompagnement depuis les premières classes, on pense à la stimulation sexuelle, c'est-à-dire à la maîtrise du pulsion sexuelle, qui en réalité est appelée sous d'autres cieux Satan ou le diable. Donc nous travaillons dès la petite enfance, en fait, à permettre au sujet, à l'impétrant, c'est-à-dire les candidats à cette initiation, à maîtriser sa pulsion sexuelle, parce que tout se joue à ce niveau. Nos forces, nos faiblesses, ce que nous sommes appelés à devenir, dirigeants ou pas, leaders ou pas, etc. Donc, on essaie de fixer des objectifs aux ados à cet âge-là. C'est des objectifs supérieurs. Par exemple, il y a des défis qu'on lance. Celui qui gagne ça aura la plus belle fille, tu vois, de la promotion. Donc, à partir de là, il y a une compétition en jeu. Et cette compétition, le vrai secret de cette compétition, c'est la maîtrise de la pulsion sexuelle et surtout de la stimulation sexuelle, qui en fait finit sur un condensé d'aura, de charisme. Plus tu les maîtrises, plus ton aura rayonne, plus il y a du charisme. Donc, canaliser cette pulsion sexuelle-là vers des objectifs supérieurs, tel est l'un des objectifs, l'une des missions de l'école initiatique, et qui va nous permettre en réalité de maîtriser carrément la femme de nuit. Comme tu l'as si bien dit ici, mon frère, j'étais à l'écoute. C'est-à-dire, ça nous permettra de mougou la femme de nuit à notre convenance, jusqu'à ce qu'elle ne reviendra plus. Ça, quand même, c'est clair. Parfois, ça fait rire, mais c'est comme ça. C'est aussi ça l'objectif. Exactement. Donc, je suis en train de dire quoi? Il y a aussi, en fait, mon frère, et dans cette étape de la stimulation sexuelle, il y a ce qu'on appelle valoriser la sémence, c'est-à-dire les spermes. Parce que généralement, la femme de nuit visite qui? C'est des gens qui croient qu'en se laissant éjaculer, on vient d'enfreindre à une règle.
une règle importée, parce qu'on sait que les Bédouins d'Arabie, sa plus grande faiblesse, c'est la sexualité. Ceux qui ont créé 72 Houris, en fait, ne sont ni plus ni moins que des Bédouins du désert insalubres, sales, qui rêvaient en réalité dans leur fort subconscient de cette vie-là, à l'au-delà, dont il manque réellement chez eux. C'est la projection de leur pulsion sexuelle. C'est eux qui leur ont développé cette idée comme quoi laisser échapper sa substance, laisser échapper sa sémence serait un crime de lèse-Dieu. Mais chez nous, mais on t'encourage à les faire. On t'encourage à les faire et il y a une manière de les faire. Tu sais, chez nous en milieu Bamana, au début de l'hivernage, parfois, on va tout simplement mettre sous terre sa propre sémence. Ça se fait jusqu'à présent. Et on est en train de te dire quoi? On est en train de te dire que la réussite de ton champ dépend de cette sémence-là que tu as laissé écouler sans un rapport charnel avec une femme. Tu vois que c'est extrêmement encourageant. Parce que l'objectif est supérieur, l'objectif est noble. On le fait. Et ajouter à cela ces défis qu'on t'avait fait, plus tu maîtrises ta pulsion, parce que ça t'évite en fait beaucoup de dérives, plus tu maîtrises cette pulsion, plus c'est toi qui as droit à la plus belle fille du village ou de la cité ou de la province. Quand on fait un mélange de tout ça, mon frère Melouza, tu comprendras que c'est parce qu'on a perdu l'outil, c'est parce qu'aujourd'hui on a perdu les armes, nos armes authentiques, qu'on est à la portée des plus grands imposteurs, les prêtres et l'imam, qui n'ont même pas la réponse en réalité à tout cela. Sauf si peut-être on se tournait vers la neuroscience, qui n'est d'autre qu'une partie, je les réclame aujourd'hui, une partie intégrante de notre suprascience kamite. Mon frère, j'ai assez parlé, c'est pas de mon habitude, et je m'en arrête là. Je m'en arrête là et te remercie. Et remercier toute cette audience-là, aujourd'hui. Toute l'Afrique est représentée, toute la communauté kamite est représentée. Grâce à qui? Grâce au Dieu Medusa, que je n'arrêterai jamais de remercier. Parce qu'aujourd'hui au Mali, mon frère, tu es une icône de cette résistance-là. Et l'association aujourd'hui dont je suis le président, qui s'appelle Kama Danfi, vous pouvez taper ça sur Google. Kama Danfi, qui est venu avec une autre manière de faire, compte, si tout va bien, inviter Medusa ici, en terre ancestrale du Mali, pour une conférence et pour une prise de contact avec cette écrasante majorité de jeunes Maliens là aujourd'hui qui rêvent de voir, de serrer Medusa, de mettre un visage sur les poignets des mains. Je l'ai dit, nous travaillons peut-être à tout le monde, mon frère. Otep, vraiment incroyable. Modibo Fakoli, sache mon frère que les portes de ce live, c'est ton live, ça t'est ouvert à tout moment. À chaque fois que tu sens l'envie de dire quelque chose, tu fais partie de ces personnes qui, à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est toujours pour dire quelque chose d'important. Et ça, c'est prioritaire pour nous. Des gens comme toi, des Africains, c'est-à-dire que des Noirs, qui sont pleinement kémites, qui mènent un combat réel d'éveil, qui maîtrisent nos traditions. Ça se fait rare. Et aujourd'hui, le live est, que ce soit aujourd'hui ou après, à chaque fois qu'il te prend l'envie de dire quelque chose que tu sens qui est utile, important, les modérateurs, à chaque fois que vous voyez la demande de Modibo Fakoli, ne le faites jamais attendre. Dès que vous apercevez sa demande, même si c'est en plein milieu d'un débat, faites-le monter. Parce qu'il y a toujours ce qu'il va dire est plus important que le débat ou quoi que ce soit que nous faisons avec les aliénés, même si c'est très important également. Mais ce qu'il va dire est forcément très important. Parce que tout ça, ça permet d'avancer. Tout ça, ça permet. Et regardez les enseignements qu'il vient de vous donner tout de suite. Qui peut dire
qu'il n'a pas tiré un enseignement de ça. Et en plus, c'est un très bon orateur, n'est-ce pas? Donc ça aussi c'est très important. C'est un très bon orateur et un très bon débatteur, attention. Hein. Un très bon débatteur. Vous le trouverez souvent sur un débat en train de tailler les arguments un par un des Noirs. Une fois, je le suivais sur un débat absolument incroyable. C'est juste que comme je ne maîtrise pas bien le Bamana, je mets juste les parties où il citait les sourates, c'était très important. C'était un très grand débat, il y avait plein de personnes avec, je ne sais pas si c'était un imam ou quelque chose comme ça, mais c'était très, très, très important. Donc les amis, comme il vient de vous dire, au Mali, les Maliens, il y a une énorme communauté au Mali, et aujourd'hui les Maliens sont en train de donner à l'Afrique tout entière une leçon de résistance sur tous les plans, sur le plan politique, on le voit, sur le plan économique, il vient de le dire d'ailleurs tout de suite, avec le combat à la fois politique, économique, que la France est en train de mener, et tout l'Occident de manière générale, contre le Mali. Mais le Mali fait partie de ces pays de l'AES qui sont en train de s'éveiller, n'est-ce pas, de s'émanciper sur tous les plans. Et on a une énorme communauté kamite également, avec des gens tels que, aussi, comment ils s'appellent déjà, les Baladiara, les Moriké Koulibaly qui vient de sortir de prison, n'est-ce pas? Moriké Koulibaly qui a été emprisonné, juste un kémite qui a été emprisonné simplement pour avoir fait un débat télévisé avec un musulman. Et donc on lui a fabriqué toute une constellation d'accusations, de blasphèmes, jusqu'à on l'a fait condamner, et il est sorti il y a un mois ou deux seulement de prison, alors qu'il a été emprisonné depuis, ça va faire quoi, 1 année ou 2 ans, qu'il a passé en prison pour ça. Donc c'est pour nous dire que les Maliens nous donnent une vraie leçon de résistance sur tous les points. Et donc merci beaucoup Modibo pour tout ce que tu fais, pour tout le combat que tu mènes sur le terrain actuellement. Et le live t'est absolument ouvert. Évidemment, c'est avec plaisir que j'accepterai cette invitation. Avec plaisir. Au tep, au tep.